Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, il est dit que le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Mais c'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Mais ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mais mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » La parabole des ouvriers ici de la 11e heure. Comme dans les paraboles de Matthieu chapitre 13, Jésus décrit dans ce passage ici à quoi ressemble le royaume des cieux. Et comme à son habitude, Jésus utilisera une histoire terrestre pour illustrer une vérité céleste. Le contexte ici de ce passage, c'est le récit du jeune homme riche. Ce jeune homme qui voulait savoir comment avoir la vie éternelle. Et Jésus mettra en garde contre le fait de se confier dans ses richesses et dans sa sagesse. Et les disciples étaient étonnés des paroles de Jésus. Et il dira, mais qui peut donc être sauvé ? Et Jésus répondra, mais aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et personne ne pourra entrer dans le royaume des cieux si ce n'est que par la seule grâce de Dieu et par la puissance de Dieu. Si juste avant la parabole des ouvriers de la 11e heure se trouve ce récit du jeune homme riche, juste après cette parabole se trouve la requête de la mère des fils de Zébédée. Et à partir du verset 20, il est dit « Ordonne, dira-t-elle, à Jésus que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Mais Jésus répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous ne le pouvons, dirent-ils. » Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. La parabole des ouvriers de la 11e heure. La parabole des ouvriers ici, c'est tout simplement un message de grâce que le Seigneur transmet à tout homme et à toute femme. Et premièrement, j'ai relevé ici les effets de la grâce et de la grâce de Dieu au travers de la souveraineté ici de ce maître. Verset 1, un maître de maison ici qui sort dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et le maître, c'est le Seigneur, c'est lui qui décide, c'est lui qui entreprend de louer, c'est lui qui appelle, c'est lui qui embauche. C'est aussi sa vigne et c'est lui qui paye. Le maître a une vigne et il veut louer des ouvriers. Louer des ouvriers, c'était une pratique courante durant l'époque de la moisson, où les vendanges devaient être terminées avant l'arrivée des pluies et du froid, ce qui est une image de l'enlèvement de l'Église. Et cette période se situait entre fin septembre et début octobre. Ici, le maître va sortir à des heures précise. Il ne sortira pas à n'importe quelle heure, mais il va sortir à des heures qui seront bien précises, dès le matin, vers la 3e heure, vers la 6e heure, vers la 9e heure et vers la 11e heure. Ce qui correspond pour nous à 9 heures, à midi, à 15 heures et à
17 heures. Pourquoi le maître sortira-t-il ici à des heures précises? Ces heures ici sont tout simplement ici celles des heures de la croix. Et voyez ici la précision. Dès le matin, dans Marc chapitre 15 verset 1, Jésus a été arrêté dès le matin. À la 3e heure, Marc chapitre 15 verset 25, il y a eu la crucifixion de Jésus. À la 6e heure, Marc chapitre 15 verset 33, il y eut des ténèbres sur toute la terre, comme en Égypte, juste avant la mort des premiers-nés. 9e heure, Marc chapitre 15 verset 34, Jésus est mort, la mort de Jésus et l'expiration de Jésus. Et la Bible nous dit que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Un voile qui mesurait environ 18 mètres de haut, où seul Dieu a pu le déchirer et où le souverain sacrificateur devait entrer dans le Saint des Saints à travers le voile. Et le voile de la chair de Jésus a été déchiré à la croix. Et ce voile symbolise Christ lui-même, qui nous conduit et qui nous donne accès au trône de la grâce. Christ est notre souverain sacrificateur, et en tant que croyants, nous participons à son sacerdoce, et par lui, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la présence du Père, par son sang et par le voile de sa chair. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 20. À la 11e heure, Jésus est mis au tombeau et il est enseveli. La parabole des ouvriers est un message de grâce qui est adressé aux hommes. C'est le message de la croix, c'est le message de l'annonce de la croix. Et cette parabole ici nous parle des effets de la grâce. Cette parabole nous parle aussi de la valeur de la grâce. Et un denier ici sera donné à toutes ces vagues d'ouvriers. Un denier. Et ce denier ici représente tout simplement la vie éternelle que le Seigneur communique gracieusement à tous ceux et à toutes celles qu'il appelle dans sa grâce à le servir. Et l'Épître aux Éphésiens dira que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Peu importe la situation où se trouvent les hommes quand Jésus les appelle et quand ils viennent à Jésus. Peu importe notre niveau de foi après notre conversion. Peu importe si nous n'arrivons pas toujours à servir le Seigneur correctement après notre nouvelle naissance. Néanmoins, tous reçoivent le même salut, tous reçoivent le même esprit, tous reçoivent la même parole, tous reçoivent le même sang et tous reçoivent aussi la même grâce. Et voilà ici la grande vérité que Jésus nous enseigne. Souvenons-nous du brigand à la croix. Il a cru dans celui qui justifie l'impie. Et il dira à Jésus, mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quel doit être le message de tous ceux que le Seigneur appelle? Ce message doit être tout simplement celui de la croix. C'est-à-dire de l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Et si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul dira, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et nous devons être un cadavre pour le monde, comme le monde doit être un cadavre pour nous. Les croyants doivent non seulement être séparés du monde, mais être morts au monde. Soyons des serviteurs utiles, avec un message utile. Et ce message, c'est celui de la croix, de l'annonce du sacrifice de Jésus. Dans Matthieu chapitre 22, il nous est parlé de la parabole du festin des noces. Et la Bible nous dit qu'il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, avec ce message, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Et cela nous parle bien sûr de sacrifice, tout est prêt, venez aux noces, tout est accompli,
venez au sacrifice de la croix, venez au sacrifice de Jésus, venez croire, croyez en lui, ayez foi dans le don de sa vie, dans le don de sa chair, de son sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sauve de la colère à venir, qui nous guérit de toutes nos maladies, qui nous restaure, qui nous relève, qui nous sauve par la grâce de Dieu. Le Seigneur a tout pourvu au travers du sacrifice de la croix. Soyons aussi des ouvriers dans sa vigne. Et la vigne symbolise le peuple de Dieu. Israël dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 5, et l'Église dans le Nouveau Testament. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 9, Paul dira « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ainsi que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et nous ne servons pas pour être sauvés, mais nous servons parce que nous sommes sauvés. Et dans l'Église, il y a du travail pour tout le monde. Jésus nous appelle. Jésus t'appelle, qu'allons nous répondre? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions aussi le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Si cette parabole ici nous parle des effets de la grâce, si cette parabole nous parle de la valeur de la grâce, cette parabole ici nous parle aussi du mépris de la grâce, c'est-à-dire de murmure. Et au verset 8, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et ils dirent, mais ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Ne croyons pas que parce que nous avons travaillé pendant 30 ans pour le Seigneur, ne croyons pas parce que nous avons travaillé pendant 40 ans pour le Seigneur que nous serons chouchoutés ou privilégiés par rapport aux autres. Le Seigneur ne fait point de favoritisme. Le Seigneur fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et le Seigneur exerce toujours sa souveraineté avec justice et grâce, dans l'équité et dans l'égalité. Dieu ne fait acception de personne. Souvenons-nous de ce fils prodigue qui s'était éloigné de la maison de son père en dissipant tous ses biens. Et la Bible nous dit, après avoir vécu dans l'impiété, dans la débauche, il va entrer en lui-même et il va revenir vers son père, vers la maison de son père. Et son père l'attendait, ému de compassion, il va le baiser, l'embrasser et il fera la fête. Il fera la fête et la Bible nous dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous parce que mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Mais la Bible nous dit que le fils aîné qui était dans les champs, qui s'est approché, il a entendu la musique et les danses, et il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il était retrouvé en bonne santé. Et la Bible nous dit qu'il va se mettre en colère. Et il ne voulut pas entrer, et son père va sortir et lui parler. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. En plus, sans jamais avoir transgressé tes ordres, tant d'années que je suis pour toi, que je travaille dur, en t'obéissant, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ce fils aîné ici ressemble à ces ouvriers qui ont travaillé 12 heures dans cette parabole. Eux qui pensaient recevoir davantage, mais ils ont été tout simplement, voyez-vous, déçus. Et au verset 13 de notre parabole, il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?
Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pour terminer, ayons toujours une bonne compréhension de la grâce de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ayons la mentalité du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Soyons près du cœur du Père. Ayons une bonne compréhension des choses de Dieu, un bon état d'esprit, une bonne mentalité. Premièrement, Dieu bénit ici qui il veut. Deuxièmement, cessons de regarder aux autres. Ne soyons pas jaloux vis-à-vis de quiconque, ni envieux, ni amer, face à la grâce que Dieu peut donner à quelqu'un. Du fumier, il retire le pauvre, l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Dieu choisit qui il veut, et Dieu octroie sa grâce à qui il veut. Troisièmement, seul le Seigneur établit les conditions du salut. Pas de mérite. Quatrièmement, la porte de la grâce est toujours ouverte. Et travaillons de tout notre cœur pour Jésus. Cinquièmement, soyons toujours reconnaissants et non grognants. Sixièmement, Dieu tient aussi toujours ses promesses. Tous ici ont été rémunérés. Et là, nous dit la Bible, où le péché a abondé, la grâce a surabondé.